Merci de votre fidélité renouvelée à ce programme La Totale Dimanche. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, le sommaire. Le rôle de nos médias dans les conflits nationaux et internationaux, ce sera le sujet. Donc, confraternellement, il s'agira de passer à la loupe les informations que nous recevons et traitons sur les conflits qui nous interpellent directement ou indirectement. L'avenir du journalisme de guerre sera également abordé. Un vent de fraîcheur souffle sur Dakar depuis quelques jours. Il faut alors s'adapter au climat pour éviter d'attraper un coup de froid. Vêtements adéquats, mais aussi des astuces pour réchauffer les pièces en température ambiante. Au Bouillon Culture de ce soir nous parle des encens. Dossier à suivre avec Boubacar Dieng. Et nous irons en fin de magazine au Dakar de Médina Gounass. Les prières seront clôturées demain. À des moments forts de communion et de recueillement, comme tous les ans, nous ferons le point. Bienvenue à tous. dañ koy doore xibaar yi 8h ci suba yi ak wàllug mbëkk mi xeex ko loolu nekk awla bu dem dewe na ndaw fu ñu jëm ndax ku ne ci ñun am na lum doonoon ci yow yàlla buy jël du tàggu day jékki rek jël nañ leen ko ñaanal mu am jàmm fu mën a dem doonoon na doom doonoon ko sori ci ñoom jote woon ak yaay ji waaye doom je sax ci xol bi fi ñëpp a jooy fi ñëpp la seen xol yi tooy li ko metti woon teg na ko ci loxo xarit bi xoolal sa rendi loo rendi sa loxo lay naaje soo nekkee di jënd sa famille bul sàggan muy naaje ki ku ko waxoon ni li la fi jële sa xeet bi lay jóge mën na waat ni du ko mës a gëm xoolal sa rendi loo rendi sa loxo lay naaje soo nekkee di jënd sa famille bul sàggan muy naaje ki ku ko waxoon ni li la fi jële sa xeet bi lay jóge sa xeet lay jóge mën na waat ni du ko mës a gëm àdduna yàggul looy def nga ko xool ni ngay ñëwee noonu ngay demee fi kenn xamul li ngay fekki li ngay liggéey nga xam su ma xamoon su ma demee ni lay mujjee kon ma toog dem na dootul dellu si ndey ak baay ñépp ñu ngi jooy tis dikk na ñaaxare gaañ. La totale de ce dimanche qui a d'abord rendu hommage, comme vous venez de le voir, au journaliste de la radio Futur Média, Ndaté Diop, arraché à notre affection aujourd'hui. Et là, Ndaté Diop, comme on aimait à l'appeler tous, était un professionnel rompu à la tâche, dévoué, humain et généreux dans le partage. Nos condoléances donc à sa famille, ses proches, à ses collègues de la radio Futur Média et au groupe Futur Média tout simplement. La suite, c'est tout de suite. À la rencontre à présent du couple sénégalais qui a finalement quitté l'Ukraine pour Varsovie, Cher et son épouse ont côtoyé le danger tout au long du voyage et notre envoyé spécial à Varsovie, Khalifa Diakhaté, les a rencontrés. Correspondance. Ceux qui tentent de passer la frontière entre l'Ukraine et la Pologne sont pris entre deux feux. Les forces russes aux portes de Kiev et les soldats et combattants ukrainiens, certains libérés de prison pour renforcer les rangs des hommes de Volodymyr Zelensky. ñu si bari nii ngay gis nii duñu ay militaire non ñu si bari nii ci biir dëkk bi la xam nga dañoo ñëw xam nga ñoom dañoo chargé wu pour kii quoi. Cherno et sa femme se sont frayés un chemin au péril de leur vie, mais l'instinct de survie a noyé la peur. Le jeune Sénégalais a dû rouler pendant près de 3 jours sur une distance parcourue en moins de 6 heures en temps normal. Sur la route, on croisait des personnes mortes, des chars détruits. C'était dur. J'avais emprunté une route sous occupation russe.
Une fois là-bas, les gens m'ont demandé de passer soit par là-bas, soit par l'autre chemin où sévissent des bandits qui dictent leurs lois. Ils braquent leurs armes sur la tempe des passants. Si par malchance vous essayez de fuir, ils n'hésitent pas à ouvrir le feu sur vous. Et c'est cette route que j'avais empruntée. Cher et sa femme poursuivent leur route. À tout moment, le pire peut arriver. Mais le couple ne se doutait pas qu'il allait tomber dans une embuscade de 2 soldats russes en détresse. dama romb seen char quoi mu leer na ma lii charu russe bi la te dañ ko bombardé quoi. dama rombee ba foofu noonu xam nga ci char bi dama romb ci char bi directement rek xoolal benn waay. Je suis passé à côté d'un char de combat russe totalement détruit et calciné. Un soldat russe m'a intercepté avec son pistolet. Je n'ai pas cherché à fuir, il parlait le russe pur et dur. C'est ma femme qui m'a fait comprendre qu'il était russe. Il nous a demandé où est-ce que nous allions. Je lui ai répondu que nous voulions quitter la ville. Par la suite, je lui ai donné de l'eau et quelques fruits et c'est ainsi qu'il nous a laissé partir en nous mettant en garde de ne plus revenir dans la ville. La route sera longue avec son lot de péripéties, mais Cher et sa femme parviendront finalement à rejoindre l'un des 9 postes frontières. Là, un autre calvaire les y attend. Après bu ma ñëwee ba ci frontière bi boog ukrainien yi bàyyi nañ ma quoi xam nga mais bon avant maa ñëw ci frontière bi laa lay wax parce que frontière. J'ai fait 2 jours à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont passé là-bas 4 jours, ce qui était vrai. Il y avait un monde fou sur une longueur de 30 km. C'est incroyable. Je n'en revenais pas. Je courais de partout. Et je peux dire que c'est cela qui m'a permis de traverser aujourd'hui. Sinon, je serais resté encore là-bas. gis koo xamee ne boog day nelaw quoi. loolu tax boog ma teel a jàll quoi mais bu dul woon loolu noonu amaa nañ sax ba léegi maa ngi woon foofu noonu. À Varsovie, les autorités diplomatiques sénégalaises le prennent en charge, sa femme et lui. Dans les prochaines heures, il devrait rejoindre des membres de sa famille en France. Le Sénégalais qui a quitté vendredi la capitale ukrainienne Kiev, vendredi, est arrivé tôt, samedi matin à Varsovie. Les 2 étudiants du groupe des 18 étudiants africains bloqués à Kherson attendent toujours l'opportunité d'un couloir humanitaire pour traverser la frontière. Merci beaucoup à Khalifa Diakhaté, notre envoyé spécial à la frontière, qui, je le rappelle, suit ce conflit entre la Russie et l'Ukraine pour nous. Et le débat se poursuit avec un invité sur la couverture médiatique des conflits en Afrique ou ailleurs. Et nous recevons ce soir Fatoumata Ndiaye Loum. Bonsoir. Bonsoir, Anouchka. Vous êtes journaliste à APA News. Est-ce que vous avez l'impression que nos médias sont suffisamment présents sur le terrain, notamment au niveau des pays, dans les conflits, en Afrique surtout? Personnellement, je suis impressionnée de voir Khalifa Diakhaté là-bas. Je sais qu'un journaliste, d'abord, doit être préparé pour partir sur des terrains de conflit. N'importe qui ne s'improvise pas journaliste de guerre. Ça, c'est déjà un aspect, mais c'est déjà une bonne chose parce qu'on a appris par le passé que des journalistes qui n'avaient pas été formés allaient sur les terrains de conflit, des gens qui n'étaient même pas journalistes, c'est eux qui venaient et qui relayaient des informations, et je pense que la passion a un petit peu né de cet aspect-là. Donc c'est quelque chose que j'encourage, je félicite, et je pense que les autres rédactions gagneraient à faire la même chose. Mais effectivement, on n'a pas suffisamment je pense, de journalistes présents sur les terrains de conflit, d'autant plus que c'est en Europe en fait. Exactement. Voilà. Et le Sénégal a bien connu des reporters de guerre qui ont été présents dans les conflits dans lesquels le Sénégal a peut-être été impliqué de près ou de loin. Pourquoi, selon vous, cet héritage n'est pas perpétué? On aurait pu le faire. Hein. Oui, effectivement. Mais moi, je pense qu'il y a un gros problème de moyens qui se pose, en fait. On sait un peu que les structures de presse, je ne vais pas cibler sénégalaises, mais africaines en général, n'ont pas de gros moyens. Avant, il y avait ce qu'on appelle l'Agence internationale d'images et de télévision, AITV, qui était vraiment présent pour l'actualité africaine dans tous les domaines. Alors, sport, conflits, société. Donc, ces structures-là assuraient cette présence. Et c'est pas très joli de le dire, mais les chaînes africaines consommaient ces informations à la
mort, je vais dire, de l'AITV. Donc des structures comme l'AFP, l'Agence France Presse, et alors c'est quoi la structure déjà ça m'échappe. En tout cas, les structures françaises qui s'occupent aujourd'hui de tout ce qui est actualité, ont repris ça en main. Aujourd'hui, si je veux une actualité sur, par exemple, le conflit en Ukraine, il va falloir que quand je suis une agence de presse ou bien une télé, que j'aille m'abonner, par exemple, à l'AFP. L'AFP, oui. Ça coûte cher, alors que j'ai mes propres charges. C'est pas si évident. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils contournent. Les gens contournent et ils se disent finalement, est-ce que c'est si important de dépenser autant d'argent alors que les populations peuvent aller directement, sans faire de pub, sur France 24, sur TV5 pour s'informer. Donc je pense pas que... Est-ce que c'est toujours un problème de moyens? De manque à de mon volonté humble peut-être, avis, hein? à mon humble avis. Est-ce qu'il y a cette volonté de couvrir ces conflits qui nous concernent directement d'abord? Oui, parce que je pense récemment en Guinée-Bissau, voilà, quand on a entendu 2-3 des gros même coups de feu, je pense que les correspondants sur place ont essayé de faire un travail. Et puis aussi, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est la démocratisation aujourd'hui, on va dire, de l'image. Oui. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise un petit peu journaliste. Je pense que c'est un métier qui passionne. Avec les réseaux sociaux Avec les aussi, réseaux c'est pas sociaux, évident. voilà, donc quelqu'un vient, il filme. On n'a plus le temps d'attendre que quelqu'un qui est sur le terrain en fasse remonter des images et tout. On a des informations à chaud. On suit les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter. Donc, je ne pense pas que cet investissement-là soit très rentable en fait pour les chaînes, à mon humble avis. Oui. Et en le faisant, on cède quelque peu le terrain à des médias étrangers, vous l'avez mentionné tout de suite, mais est-ce que c'est un garant sûr en fait d'avoir les informations qu'il faut, les bonnes informations? Alors, chaque On est d'accord, ce sont des médias sérieux. Oui, d'accord, on est d'accord. N'empêche que chaque structure a sa ligne éditoriale. Oui. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous venez prendre RFI, France 24 ou vous prenez, je ne sais pas moi, une chaîne russe, ce n'est certainement pas le même traitement. On est d'accord. Oui. Voilà, donc l'information, c'est une sorte de guerre en fait. On l'a toujours répété, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc l'information peut être manipulée un petit peu en fonction de la ligne éditoriale. Donc voilà. Donc, on voit que la presse sénégalaise porte en fait plusieurs combats pour améliorer ses conditions de vie et d'existence, de travail. Mais est-ce que ce n'est pas un autre défi qu'il faudrait ajouter à la liste, par exemple, permettre aux journalistes d'aller sur le terrain, de vivre ces réalités et de rapporter les faits tels qu'ils sont? Justement, je pense que c'est ce que votre structure a fait. Et je pense que ça va être le début d'une longue suite d'activités comme celle-là. Je pense que vous avez ouvert la brèche et les autres vont suivre. Et c'est une très bonne chose, moi, je pense. Il faut être décomplexé. On a toujours l'impression que ce sont les Européens qui doivent nous ramener des images. Je suis désolée, on a la même formation. Voilà, donc on sait que le journaliste est censé aller traiter l'information, voire raconter, et puis être le plus juste possible dans l'information qu'il donne, en fait. Donc il n'y a pas de raison que les Européens le fassent et que nous ne le fassions pas. En exemple, pour ne citer que le cas du Mali voisin, presque toutes les informations que nous avons, on les tire de ces médias étrangers, alors que ce n'est pas vraiment loin de chez nous. Ouais, franchement, c'est la frontière, quoi, limite. Oui. Je pense qu'on s'est habitué. On s'est habitué. Je pense il faut dire la vérité. Aujourd'hui, même nous, en tant que journalistes, on n'accorde plus de crédibilité aux médias internationaux qu'à nos propres médias. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, on va aller dans une conférence de presse, mais on va avoir les mêmes images. On va aller sur le terrain, on va avoir les mêmes images. Donc, normalement, je pense que les rédactions gagneraient à déployer leurs agents sur des terrains de conflit. Et justement, ça permettrait justement d'avoir des visions différentes Oui. Voilà, de l'actualité. Et qui répondent plus à nos réalités, peut-être. Justement. Et je pense que les populations africaines, contrairement à ce qu'on croit, ont une grande soif d'avoir des informations sur leurs voisins. On te donne le cas du conflit au Mali, on a des attaques au Niger. C'est dommage. Oui. Des fois, moi, je suis là, je me dis, mais j'aurais aimé être sur le terrain. Oui. J'aurais aimé aimer rapporter des images. Dans le cadre de reportages que j'ai eu à réaliser, on est parti sur des terrains. Bon, on n'était pas en guerre, mais je vous assure que vous n'avez jamais été sur un terrain
conflit. Non, c'est-à-dire, bon, ça s'était calmé, mais je veux dire, quand vous débarquez, par exemple, à l'extrême nord du Cameroun, et qu'on vous dit qu'à, je sais pas, 200 mètres, c'est la frontière, parce que là-bas, il y a des attaques de Boko Haram, on n'est pas dans une zone de conflit, mais c'est pas loin. Vous voyez? Donc, voilà, on gagnerait de plus en plus à mettre les journalistes sur le terrain et qu'on arrête aussi souvent les conférences, les rencontres et les cocktails. Oui, et on a même, par rapport à ça, qui dénonce une forme de journalisme assis au détriment du journalisme de terrain, de plus en plus. Il y en a qui parlent de journalisme de salon, carrément. Donc, voilà. Je pense que... Et puis, il faut oser. Je pense que même les journalistes devraient venir se rapprocher de leur rédaction et dire « j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie ». Peut-être que les patrons de presse pensent que les journalistes ont un peu peur. Oui. Passez-moi l'expression, mais je pense qu'on en est là un peu. Ce qu'on ne connaît pas, on en a forcément peur, en fait. Mais est-ce qu'il y a toujours ces guerriers, quand même, qui sont prêts à aller au front? On a des gens qui oui, je pense. On a Khalifa. Il l'a fait, donc pourquoi pas? Mais un autre problème peut-être qui se pose, c'est l'accès à l'information. Pour couvrir ce genre de conflit, ce genre d'actualité, c'est un peu compliqué quand on sait que ce soit chez nous ou dans un autre pays africain. L'accès à l'information n'est pas toujours facile. Donc c'est un autre problème, ça? L'accès à l'information, je pense que quand on débarque sur un terrain de conflit, déjà, on ne débarque pas comme... dans un salon ou dans un forum. Voilà, il y a un travail au préalable. Il faut qu'on sache que vous êtes là, c'est des équipes qui vous accompagnent. Toutes ces personnes qu'on voit, ce sont des personnes qui ne sont pas déployées seules. Ils sont accompagnés généralement. Et c'est ce qui est censé être fait. Aujourd'hui, un Sénégalais qui arrive, l'ambassade doit savoir qu'il est là, prendre des informations, avoir quelqu'un qui va être sur place pour le canaliser, lui montrer ici tu peux, là tu peux pas, parce que je suis très sûre qu'il ne va pas n'importe où. Voilà. Ça c'est sûr. Et plusieurs fois des journalistes ont été formés en traitement d'informations en temps de forte crise. Finalement, ça sert à quoi s'ils ne sont pas ensuite déployés sur le terrain pour vivre ces réalités? Justement, à rien, à part avoir un bagage intellectuel. Après, il va falloir appliquer, être sur le terrain et mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à APA News, Fatoumata Ndiaye Loum. Merci d'avoir été la première femme à avoir répondu à notre invitation dans la Total Dimanche. Merci beaucoup. On est au mois de mars, les femmes à l'honneur et bonne fête, comme on dit. Merci, pareillement. Et on enchaîne tout de suite avec Bouillon Culture. Et Bouillon Culture s'intéresse ce soir à l'Arsenal contre la fraîcheur. Boubacar Dieng va y revenir tout à l'heure et il nous a concocté un dossier sur le sujet. Culturellement, au Sénégal, on utilise de l'encens aux bonnes senteurs pour se réchauffer et pour égayer les pièces aussi. Et à cet effet, il s'est rendu dans une boutique de vente de Tiouraï. Suivons donc ses pas dans ce dossier pour Bouillon Culture. Dans cette rue du marché Tilène, c'est une bonne odeur qui accueille les visiteurs. Ces senteurs proviennent de nombreuses boutiques installées sur cette allée, comme celle-ci. Ini mooy xeeru Manka bi moom la ñuy wax Sandi Jamra baa ngi nii koy saaf bi mooy koy saaf bi waaw bi mooy bant cadd bi lépp ngi fii daal xam nga roy dinu ak piir bi mooy nakk jidda bi baa ngi nii dégg nga waaw bi mooy digije importé lépp ngi fii bi mooy mélange jidda bi original TMT fii lay xewee waaw présenté leen sama goy importé aussi goy importé baa ngi nii boo déggee goy importé pur et dur moo nekk nii waaw bu dee bii nii mooy goy méchoui bi moom lañuy wax goy méchoui waaw lépp ngi fi daal sarkataan baa ngi nii sarkataan bari na façon dafa am sarkataan boo xamante ne gars yi dañ koy créer bii nag bii mooy buy jógee Mali direct xam nga sarkataan bu Mali ak sarkataan bu gars yi di créer bokkul mooy sarkataan Mali directement. Cet arsenal est bien utile et connu des Sénégalais
En cette période de fraîcheur, c'est l'arme privilégiée dans les ménages. xam nga sedd bi gars yi goy day dox goy ndax moom la gars yi njëkk taal ci ànd ndax xam nga goy dafa am gàncax bu baax boo xamante ne boo ko taalee nii rek day des ci biir nit bi comprendre après ñu indiwaat yeneen cuuraay day am nakk jidda bi original bi am na fi moom la jigéen yi di gën a jënd fii ni bu ñu à part goy bi ak goy saaf bi ak cuuraay càdd bi ak sarxataan bi yëpp am na fi waaw ak cuuraay ut bi aussi waaw. Cette mère de famille est venue acheter des produits à revendre, mais pas que. waaw cuuraay la ñu gën a utiliser mais léegi nit ñaa ngi koy wàññi ndaxte kii saxaar si ñu bëri boo amee allergie macha allah da ngay jël parfum de chambre yi xet gu neex ku ne bëgg nga ko waaw xet gu neex ku ne bëgg nga ko macha allah. Avec ces senteurs, lutter contre la fraîcheur devient facile. Il suffit de débourser 1000 francs CFA, voire plus, pour se procurer de l'encens, un bon compagnon pour chasser la fraîcheur. Boubacar Dieng dans le monde des femmes. Bonsoir. Bonsoir Adama. Ça a été comment? C'était cool. Toutes ces bonnes odeurs. Oui, ces bonnes odeurs. Bon, j'ai un peu goûté à un plaisir coupable, comme tu le sais. Célibat qui goûte à ces odeurs-là. En ce moment-ci. Ce n'est pas non plus réservé exclusivement aux mariés, hein. Attention. C'est ce que l'on dit d'habitude. Non. Alors, les parfums de chambre commencent à ravir la vedette aux traditionnels encens, c'est ça? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, puisque actuellement, comme l'a dit la dame Khoudia Guissé dernièrement dans ses propos, qu'actuellement les gens commencent à utiliser des parfums de chambre, donc qui ont à peu près les mêmes senteurs que l'encens que nos grands-mères utilisaient. On les appelle les sprays. Spray in English. Ok, donc spray comme tu le dis en anglais. Donc elle commence à utiliser ces sprays-là donc pour donner une bonne odeur au lieu d'utiliser les encens parce que selon elle, bon, il y a des gens qui sont allergiques à la fumée, raison pour laquelle donc ces dames préfèrent utiliser donc les sprays donc pour donner une bonne odeur, mais tout en gardant la spécificité de cette senteur-là. Ouais. Et c'est pour lutter contre le froid, vous avez dit? Oui, effectivement. Et c'est tout? C'est tout ce que nous avez amené aujourd'hui, Boubacar? Oui, c'était tout. Donc, je vous laisse en compagnie de nos téléspectateurs. Merci. Donc, pour la suite de votre émission. Merci, Boubacar Dieng, et à dimanche prochain pour un autre sujet. Effectivement. La suite, c'est Ayor A qui nous emmène ce soir au Dakar de Médina Gounass qui s'achève demain. Le président Macky Sall et le khalife général Thierno Amadou Tidiane Ba ont présidé hier la cérémonie de clôture des activités de la retraite spirituelle. Beaucoup de messages livrés, les temps forts. C'est tout de suite avec notre reporter sur place. Pape Moussa Sarr, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Bonsoir Adama Nuskaba. Pape Moussa, est-ce que vous nous entendez? Pape Moussa Sarr, notre reporter au Dakar de Médina Gounass, vous êtes avec nous. Racontez-nous un peu comment s'est passée cette journée aujourd'hui au Dakar. Et je rappelle que les prières doivent normalement s'achever demain. Oui, comme vous l'avez annoncé, le Dakar prend fin demain et à moins de 24 heures de la fin du Dakar, on a noté toujours la présence des centaines de milliers de fidèles qui sont là depuis le début. Ils sont sous cette tente pour se consacrer exclusivement à des dévotions. Ils sont là pour lire le Coran et multiplier les prières sur le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Et aujourd'hui, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a fait également le point avec les sapeurs-pompiers pour revenir sur la situation sécuritaire. Ils nous ont fait état de 4 accidents notés depuis le début du Dakar. Les sapeurs-pompiers nous ont également indiqué qu'il y a 14 incendies depuis le début. Les 6 sont des incendies qui sont causés par la paille et les autres incendies, ce sont des cages qui sont brûlées. Mais les sapeurs-pompiers indiquent qu'il n'y a pas de perte en vie humaine, tant pour les accidents et tous les incendies qui ont eu lieu ont été très rapidement maîtrisés à Adama Nuskaba.
Merci Papa Moussa Sarr, notre reporter au Dakar de Médina Gounass. En guise de rappel, toujours le chef de l'État Macky Sall et le khalife général Amadou Tidiane Ba ont présidé hier samedi la cérémonie officielle de cette édition 2022 du Dakar de Médina Gounass. Et voilà, c'est la fin de la totale de ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne suite des programmes sur ITV à 19h45. Les infos, le bulletin qui sera présenté ce soir par Elhaj Malick Cissé. Au revoir.